Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dégustation, non pas découverte, puisque je le connais déjà, du fameux Halsbo Black. Alors, avant d'ouvrir la blague pour découvrir l'intérieur, je vais procéder un peu différemment de l'habitude, c'est-à-dire on va pas passer donc directement au dépouillement, si je puis dire, mais je vais vous montrer donc la blague et faire quelques commentaires. Alors bien sûr, c'est un petit montage que j'ai fait, hein, et derrière j'ai mis la composition. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de propre. Ici pipe tobacco en anglais et ici tabac à pipe, hein, tabac à pipe danois même, hein, c'est marqué de Remarkable Dane, hein, Remarkable Dane. Donc 50 grammes, 23 € en France. Il faut savoir qu'il coûte 15 € et quelques en Belgique, hein, pour ceux qui sont pas loin de la Belgique. Ça vaut peut-être le coup de faire le voyage. Donc ce tabac, c'est mon deuxième dans toute ma vie de fumeur de pipe, hein. Quand j'ai eu 20 ans, je l'ai dit, j'ai commencé par l'Amsterdamer et puis je suis arrivé à l'Halsbo Black que j'ai beaucoup aimé et auquel je suis revenu plusieurs fois dans ma vie de fumeur de pipe. Là, ça fait quand même plusieurs années, hein, je pense à peu près 5 ans que je n'ai pas fumé ce tabac. Je ne sais pas s'il a changé d'une quelconque manière, mais j'aimerais le redécouvrir, plus l'analyser maintenant avec mon expérience plus affermie de fumeur de pipe. Alors, c'est un tabac que j'aimais beaucoup parce que il était doux, il était agréable et en même temps il avait une odeur très agréable et très présente. Je n'ai jamais vraiment senti l'odeur de noisette ou de vanille, mais en tous les cas, je l'aimais beaucoup. Donc, c'est un tabac sur Tobacco Reviews qui est décrit par le site comme étant très doux, hein, avec vraiment un goût très très rond, quelque chose qui ne mord pas, avec des arômes noisette, vanille. Alors, un peu de vanille, vraisemblablement. Donc, j'ai hâte de le redécouvrir pleinement avec mon œil nouveau, si je puis dire, un œil, mon palais, voilà, mes sens nouveaux. Alors, déjà, au niveau, moi quand je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté sur mon lieu de vacances à Royan, donc je n'ai pas tout de suite senti, contrairement à certains tabacs, rien que la blague scellée, je n'ai pas senti vraiment d'odeur. Je l'ai donc légèrement entrouverte, je n'ai pas pu résister. Je l'ai donc légèrement entrouverte, donc là vous voyez, elle est très légèrement, très légèrement, hein. Alors on ne le voit pas très bien, mais faites-moi confiance, elle est très légèrement entrouverte, voilà. Et effectivement, on sent une odeur très... Oh, c'est difficile à dire, hein. On sent l'aromatique, mais c'est vraiment difficile à dire. Donc comme il est dit sur tous les paquets, je l'ouvre délicatement. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à la phase découverte de l'intérieur. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, alors c'est vrai qu'il n'est pas en paquet, voilà. Il est, vous voyez, il n'est pas en paquet comme certains, hein. Rappelez-vous, dans le Scottish Blend de Radford's, c'était un paquet compact. Là, non. Là, non. Très beau brun. Là, je peux vous dire tout de suite que ça sent très très bon, hein. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est vraiment beau. Alors oui, hein, moi, je veux bien croire qu'il y ait... il y a trois couleurs différentes, hein. Bien le foncé qui doit être le Black Cavendish. Le brun moins foncé, hein, celui-là qui doit être, moi, je dirais, le Cavendish. Et le plus clair qui est forcément du Virginie. Donc effectivement, il y a vraiment peu, je dis ça sous toute réserve, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a vraiment peu de Virginie. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc, nous allons en mettre un peu dans l'assiette pour
bien sûr mettre la quantité visée dans la pipe. Alors sachant que comme je prends la Chacom Lion, c'est une pipe qui est encore un peu en rodage, donc je vais lui mettre seulement la moitié. Ça suffira pour le moment. Voilà, donc je pense que ça devrait suffire. Alors mon petit montage, hein, voilà, le rendu des couleurs sur l'imprimante n'est pas très très bon, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Là c'est plutôt noir, là c'est plutôt, on dirait, un peu bleu, violet, voilà. Bon, mais pour moi, à l'origine, ce paquet de tabac était noir, hein. Alors, j'espère que ça n'indique pas quand même un changement de composition quelconque. Donc, un arôme très agréable. Alors, un peu saucé, hein, on le sent quand même. Un peu, je vais pas dire collant, mais on dirait qu'il est un tout petit peu mélacé. Voilà, on sent, hein, c'est pas un tabac sec en soi, hein. Il a je pense, une hygrométrie assez équilibrée. Qui est, à mon avis, assez idéal, hein, pour le fumage en soi, hein. Donc, on verra, mais à mon sens, il n'y a pas besoin de le laisser sécher, hein. Alors, si vous entendez une débroussailleuse, hein, je crois que c'est la ville qui taille en ce moment les hautes herbes dans la rue. Donc, là, voilà où on en est. Donc, je vais commencer à mettre les brins dans le foyer. Bon, je pense qu'il y en a trop, hein. On verra ce que ça donne. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Vous voyez. Voilà. Alors, je rajoute des petits brins comme ça, sans les tasser. Voilà. Bon, c'est vrai que cette histoire de rodage, elle me... On va dire, elle m'ennuie plutôt qu'autre chose. Voilà, je m'accompagne d'une infusion toute bête, hein, miel, citron, enfin ça n'a rien à voir avec, il y a Annie aussi dedans, peu importe, ça n'a rien à voir avec les arômes du tabac. Et puis on verra, je vais essayer. C'est vraiment un peu tiré par les cheveux, hein. C'est juste un petit chocolat lait noisette, voilà. Bon, histoire que ça s'accorde peut-être avec le tabac, hein. Alors j'ai lu quelque part dans un avis sur un forum, il y en a qui sentent le Nutella. Difficile à dire, hein, quand même, hein. Le Nutella, on va dire, pour pas faire de pub, la pâte à tartiner, hein, noisette. Ouais, on essaye. Donc un petit toastage, tranquille, avec la chaleur. Donc on toaste. Alors, je vais essayer de pas éteindre. On toaste le tabac pour l'instant sans envoyer d'air. Voilà, on toaste tranquillement. Et on va commencer tranquillement à tirer doucement. Alors attention, c'est le genre de tabac, Black Cavendish, donc c'est le genre de tabac qui peut piquer si jamais on tire trop dessus. Donc vraiment attention. Donc comme la majorité des tabacs, y aller mollo et adapter sa force de tirage au fur et à mesure de l'allumage, hein, si on voit que c'est plus ou moins difficile à l'allumer. Alors là, cette fois on y va. Alors ce que je peux constater, c'est que c'est super doux. Alors j'ai l'impression que tout n'a pas été... Ah ouais. Ouais, je retrouve l'odeur d'antan, hein. Il n'y a pas de doute, hein.
Alors, là, ça commençait à piquer légèrement au moment où j'ai arrêté l'allumage. Là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez bien allumée. Alors, c'est pas grave si ça n'envoie pas beaucoup de fumée, hein. Donc, on va y aller doucement. Parce qu'on pourrait croire que c'est pas allumé, mais en fait, si. Vous voyez, c'est allumé, là. Ah, c'est d'une douceur, c'est vraiment génial. Impossible de trouver des arômes vanille, voilà, d'identifier. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors, elle est allumée, mais je suis tenté de rallumer un peu là. Ouais, ça va pas. Allez, on y va. Alors, donc, si on insiste trop, il pique. Ou d'un moment, il pique. Alors, pardonnez-moi, je vais quand même ouvrir une fenêtre. Voilà. Là, elle est partie, je pense. Alors, goût en bouche, super. C'est discret, hein. Bon, c'est sucré, c'est... Alors, ce que je peux dire, c'est quand même que dans la fumée, je sens l'odeur vanille caractéristique des tabacs à pipe vanille. Quand même. Mais pas au goût. Hein. Non, pas au goût. Décidément. Je crois que jamais je trouverai ça. Hein. Dites-moi en commentaire si vous est arrivé déjà de sentir au goût la vanille dans un arôme vanille. Mais la vanille, vraiment, la vanille au sens où on l'entend dans l'alimentation. Alors, super doux. Pique pas, effectivement, il n'y a pas de morsure quelconque. Sauf là, à force d'enflammer, évidemment, de tirer plus ou moins pour que ça prenne bien. Bon, au bout d'un moment, si on a tendance à laisser trop durer une aspiration pour allumer, ça commence à piquer. Donc, il faut vraiment tirer doucement, arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Et voilà, et là, comme j'ai fait, et du coup, bah, là, c'est allumé. Hein. Alors, très aromatique, effectivement. Alors, j'ai du mal à vraiment, malgré ce que j'ai dit au début, hein, je ne remets pas en question, mais j'ai du mal à vraiment retrouver l'odeur de l'époque où je le fumais. Après, peut-être qu'en vieillissant, on n'a plus tout à fait les mêmes perceptions des choses, hein, c'est possible aussi. Hein. À peu de choses près. Mais, voilà. On sent une odeur très agréable, ouais, gourmande, hein, qui vient titiller quand même les narines. Quand je dis titiller, ça veut dire qui est agréable. Hein. Titiller, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, évidemment. Il n'y a pas d'agressivité. Alors, comme d'habitude, donc cette pipe chauffe hein, assez vite, surtout en haut, là. Je la remontre.
Voilà, c'est vraiment, elle est jolie. Oui. Je l'avais acheté à Paris, 87 €. À mon avis, il y a mieux hein, comme pipe. Hein. Enfin, je veux dire, pas, enfin, elle est belle, elle est bien, elle est de bonne facture. Mais je pense quand même qu'il y a mieux parce que le foyer n'est pas très épais et du coup, elle a tendance beaucoup à chauffer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est la bruyère qui est pas... Parce qu'il y a plusieurs, morceaux dans la bruyère, il y a plusieurs niveaux. Et du coup, elle peut être... c'est vrai qu'elle est pas chère en soi, hein, malgré son prix. Je veux dire quand même, elle est pas chère en soi, donc c'est peut-être dû à ça. Mais elle a une belle décoration, elle a une belle veine. Elle a un beau vernissage. Alors voilà, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que c'est souvent les pipes vernis qui chauffent. C'est vrai que je viens de m'en souvenir là. Oui. Oui, si tu le dis, moi je viens de croire, hein, parce que je sais pas davantage. J'ai pas eu l'information outre mesure, mais je crois que c'est avec ma Courbevoie aussi que ça le fait. Donc je sais pas. Ouais, à voir, hein. À voir à l'usage, mais c'est vrai que celle-là, elle chauffe quand même beaucoup. Alors, je l'aime toujours bien, mon Oldsbo Black. Hein. 17 sur l'échelle de mes goûts, hein, ouais. Je l'aime toujours bien. Après, c'est vrai que j'aimerais retrouver un petit peu cette odeur peut-être plus caractéristique telle que je l'ai encore dans mon souvenir les tout débuts où je le fumais, dans les années, au début des années 90 notamment. Ouais, un tabac très bon, que certains n'hésitent pas à qualifier de basique. Pourquoi pas, là aussi. Mais en tous les cas, il est bien. Et là encore, même s'il est basique en soi, encore que tout soit relatif, et tout dépend de quel point de vue on se place, tout dépend les habitudes qu'on a, les perceptions qu'on a, tout dépend encore une fois le développement des sens qu'on a, nos préférences, nos goûts. Ben il est bien quand même. Son gros inconvénient, c'est quand même le prix. Hein. C'est passé à 23 €. C'est quand même le prix. Alors vous avez remarqué, j'ai pris l'habitude, quand je m'accompagne d'une boisson comme ça, j'ai pris l'habitude de ne pas la prendre trop tôt pour pouvoir quand même bien cerner le goût du tabac. Alors, enfin les saveurs du tabac, le goût, les odeurs et tout. Je n'ai pas rajouté de sucre. Bon après c'est superflu là, c'est un peu un luxe hein, l'histoire du chocolat, hein, je pense. Franchement, le goût des noisettes dans le chocolat, je sens. Et finalement, bon, zut, elle s'est éteinte. Zut.
En fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire l'aérer, mais finalement, je pense que si, un peu quand même. Alors, il y a encore du tabac, je le sais, mais elle s'est éteinte. Vous voyez, là, je l'ai rallumé. Pas de tongue bite. Non, je vous dis, il fait que passer ce tabac. Il passe. Voilà, il passe dans la bouche et puis c'est tout, quoi. Si c'est un basique, c'est un bon basique. Hein. Pardon. Hein. Mais franchement, il est bien. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai. Moi qui finalement ai commencé donc quand même hein, depuis quelques mois à essayer des tabacs divers et variés, même s'ils ne sont pas nombreux, hein, j'admets, hein, toute proportion gardée, modestement, humblement, je dis simplement qu'à chaque fois que je goûte un tabac qui est soi-disant basique, vendu en France, plus ou moins cher, ben, souvent je suis satisfait. Hein. Pas forcément besoin d'aller chercher jusqu'aux États-Unis, mais bon, c'est bien aussi de goûter tout. Pourquoi pas? Alors, oui, il est... Ouais, c'est vrai que cette histoire de noisette, quand même, ouais, dans l'odeur de la fumée, peut-être un peu. Il y a, je sais pas, comme si c'était un peu de la noisette grillée, en fait. C'est bizarre, hein? Oui, alors là, effectivement, hein, j'ai eu à un moment donné des effluves. Hein, c'est toujours pareil, hein, c'est très furtif, qui font que oui, ça me rappelle les débuts quand même que je le fumais. Mais c'est bizarre que, justement, avec mon expérience, c'est bizarre que je l'ai pas repéré plus nettement quand même jusque-là. Cette odeur dont je me rappelle dans le passé. Voilà, alors j'ai dû interrompre l'enregistrement parce que j'ai reçu un coup de fil important et j'ai continué de fumer la pipe pendant quasiment un quart d'heure supplémentaire après cette coupure. Donc je peux vous dire vraiment que c'est un tabac très doux que je conseille aux débutants, hein, parce que je sais que moi, à l'époque, en tant que non-fumeur, je l'avais trouvé extra et que je le trouve encore très bien, très agréable à fumer, à condition de faire attention, hein, comme je le dis encore, donc au tirage, hein, de ne pas prolonger trop le tirage, d'y aller par petites bouffées quand on allume. Pas trop rapide hein, quand même, pour éviter justement ce tongue bite, mais aucun tongue bite, le goût est discret, il est en retrait, et en même temps il est présent et il est agréable, l'odeur aussi. J'ai bien senti hein, pendant ce quart d'heure supplémentaire, constamment cette odeur un petit peu, oui, de fruits à coque grillés, hein, vraiment, hein, mais ça se sentait très très bien. Donc je suis très satisfait de ce fumage et vraiment je vous le conseille. À très bientôt pour une prochaine vidéo.